les invités. Les invités, ce sont ceux qui participent au festin sans faire partie de l'épouse elle-même. Mon cap invité, c'est mon cap participer dans le festin qui va faire partie de l'épouse de Jésus-Christ. Qui sont les invités au festin de l'agneau. Premier groupe invité que nous avons gagné, c'est les saints de l'Ancien Testament. Les croyants d'avant la croix. Les croyants d'avant la croix. Les sauvés d'avant la croix. Et nous gagnons Abraham, Moïse, David, Daniel, Élie, Élisée et toutes les autres sauvés que nous pas cités. Moun sa yo n'appartiennent pas à l'église car celle-ci a commencé à la Pentecôte. L'église a commencé à la Pentecôte d'après Actes des Apôtres chapitre 2. C'est là l'église là commencé. Mais ils sont participants du royaume et invités d'honneur au festin céleste. Moun sa yo, les sauvés de l'Ancien Testament, yo c'est participants du royaume et invités d'honneur au festin céleste. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 11, il dit, Jésus dit, plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Moun sa yo, Jean que nous expliquons, yo c'est participants du royaume et invités d'honneur spécial de festin ça qui va le faire dans le ciel. Deuxième groupe invité que nous avons gagné, c'est la matière de la grande tribulation. La matière de la grande tribulation, chers amis, c'est moun qui va mourir pour Jésus-Christ à cause de foi. Moun sa va mourir. Moun sa yo fait partie de invités aussi. Alors, on va poser tant de questions. Comment les Anciens Testaments, les sauvés dans l'Ancien Testament vont participer dans le grand festin et les martyrs de la grande tribulation. Chers amis, les martyrs de la grande tribulation, pendant que l'Église dans le ciel avec Jésus-Christ et tout le monde qui a mouru dans la grande tribulation, même côté, depuis mon a mouru, il a rentré dans le ciel. Yo pourquoi recevoir un corps glorieux les sauvés dans l'Ancien Testament et la matière de la grande tribulation, yo pourquoi recevoir un corps glorieux parce que yo pourquoi ressusciter. Mais en esprit, yo en l'air comme des invités. On regarde rapidement passage ça que nous joignons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6, qui dit il nous a fait ressusciter et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les cieux. Pour comprendre le verset ça, regardez ensemble avec moi rapidement Colossiens chapitre 2, le verset 12. Colossiens chapitre 2, le verset 12, on est capable de comprendre. Éphésiens 2, verset 6. Il dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. C'est lorsque nous participons avec Jésus-Christ dans le baptême. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous plongez dans les eaux du baptême, qui symbolise la mort. Et lorsque vous levez, c'est en figure de la résurrection, ou ressuscité avec Christ. Et même côté, par la foi en esprit, où nous habitons avec Jésus-Christ, qui côté dans les cieux. Apôtre Paul, pour confirmer ça, il explique ça très bien aussi dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, le verset 20. Quand on se fait rapidement dans Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, verset 20, mais ça, apôtre Paul dit. Apôtre Paul dit comme ça que j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ok, nous vivons dans la foi.
avec Jésus-Christ. Pendant que nous sur la terre, chers amis, mais nous dans le ciel avec Jésus-Christ. Nous-mêmes qui là. Tous les sauvés, tout le monde qui est sauvé en esprit par la foi, nous allons vivre avec Jésus-Christ dans les cieux. Même le monde qui va sauver, et lui déjà côté qu'elle parlait, lui déjà dans l'enfer, vrai lui-même. Ok, lui-même a fonctionné corps ou encore, mais vrai monde côté elle parlait, lui déjà là déjà. De la même façon pour nous les sauver. C'est de la même façon, la Bible explique que lorsque le monde mourit dans Christ, le monde s'allait aller auprès du Seigneur. Les sauvés de l'Ancien Testament et les martyrs de la grande tribulation, ils sont comme des invités avec nous dans le grand festin de l'agneau. Ce type de monde, ça, nous gagnons les anciens, les sauvés de l'Ancien Testament, les martyrs de la grande tribulation, et puis nous avons troisième être qui est ensemble avec nous. Troisième être, ça, c'est les anges. Les anges peuvent aussi assister aux témoins célestes. Ils sont comme des témoins célestes. Bien que non invités au sens de la rédemption. Mon sa yo Christ pas de vie de mourir pour eux. Mais les anges sont souvent présents pour adorer Dieu et célébrer la victoire de l'agneau. On nous regarde ensemble avec moi dans Apocalypse chapitre 5, le verset 11 jusqu'au verset 12. Apocalypse chapitre 5. Rapidement. Nous la donnons pour capable comprendre. Verset 11 jusqu'au verset 12. Mais ça lui dit. Il dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Les anges, chers amis, ils là comme des témoins, ils ont célébré la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que les anges, chers amis, ils ont là. Moi, je pense que dans vidéo ça, après vidéo ça, on va gagner et l'autre en perspective, on pourrait bagailler l'autre façon de ça qui est pour produire dans le ciel. Et pendant le moment festin, et monde qui a fait partie de l'époux, de l'épouse, nous gagnons l'église. Moun sa yo, chers amis, c'est les chrétiens qui étaient morts en Christ, qui vont ressusciter lors de l'enlèvement. Et les chrétiens qui étaient vivants lors de l'enlèvement, qui vont changer à un corps glorieux. C'est moun sa yo qui fait partie de l'église. Depuis que vous pas participé lors de l'enlèvement, vous pas fait partie de l'épouse. Ou comme des invités. Je pris un verset pour vous qui est tellement important pour capable comprendre. Dans Jean chapitre 3, le verset 29, je vais lire passage ça pour vous. Jean chapitre 3, le verset 29. Jean chapitre 3, le verset 29. Tellement important. Je vais lire pour vous. Mais ça lui dit. Il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Est-ce qu'on comprend maintenant que l'épouse là, c'est l'église. Mais l'ami de l'époux, ce sont les invités. Nous parlons qu'on a la différence entre l'épouse et les invités. L'église. L'épouse, c'est l'église rachetée par Christ. Les invités,
c'est les saints de l'Ancien Testament et les martyrs. L'église, l'épouse, Wally, unie à l'époux pour l'éternité, les invités, témoins et participants à la fête. L'épouse, position lit, corps de Christ d'après 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Les invités, c'est l'ami de l'époux d'après Jean 3, verset 29. L'épouse, récompense sur ses royaumes éternels et trône avec Christ. Les invités, c'est joie et honneur céleste, mais position distincte. Ok, épouse là, avec invité, yo, nous avons gagné position, nous pas gagné même position. Ok, position la mariée avec les invités pas même. Ou se poser